d'entrer dans le sanctuaire divin. Ayez du zèle pour Christ. La porte ne sera jamais fermée au nom de... Père éternel, le Dieu vivant et puissant, l'alpha et l'oméga, celui qui vit et qui règne d'éternité en éternité, nous t'honorons ce matin parce que tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu. Nous venons maintenant, Seigneur, te demander de prendre le contrôle de toutes choses, tout ce qui se dira. Amen. Puisse venir vraiment alors de ton cœur. Amen. Père, afin que quelqu'un, Seigneur, puisse recevoir une parole. Amen. Qui va l'édifier. Amen. Le fortifier. Amen. L'affermir. Amen. Le renouveler. Amen. Le ressourcer. Amen. Le propulser. Amen. À aller de l'avant. Amen. Et ne jamais abandonner. Amen. À persévérer et persévérer encore. Amen. Car tu ne fais que du bien. Amen. Et tu ne manqueras point de nous faire du bien. Amen. Et tu nous feras encore du bien ce matin. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Vous vous asseoir. Mes frères, mes missions. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Je veux dire à quelqu'un ce matin, il y a quelque chose de particulier, d'exceptionnel concernant ta vie. Je voulais te dire, mon frère, ma soeur, tu n'es pas un homme ordinaire, mais tu es un être extraordinaire. Tu es un homme mis à part. Tu es le choix de Dieu. Tu es le béni de Dieu. Tu es son enfant. Tu es son fils particulier. Tu es celui à qui l'Éternel a réservé des merveilles. Je voulais parler de l'étoile de quelqu'un. Je vois ton étoile en train de briller. Je vois ton étoile en train de briller. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu es condamné à accomplir ta destinée ici-bas. Quels que soient les vents contraires, quelles que soient les persécutions, quels que soient les outrages, quelles que soient les œuvres alors du diable, ce que Dieu a dit sur ta vie va s'accomplir. Va s'accomplir. Va s'accomplir au nom de Jésus. Il y a quelque chose concernant ton étoile. Tu es un homme de distinction. Peut-être que toi-même tu ne le sais pas. Mais je veux que ce matin que le voile soit déchiré. Que tu découvres maintenant ce que tu es. Ce que le Père a déclaré sur toi depuis ta conception. Quand tu étais encore une masse informe dans le sein de ta mère, quelqu'un t'a regardé. Il t'a façonné. Et il a mis en toi des projets. Et il a déclaré sur toi, tu seras une mère des multitudes. Tu seras un père glorieux. Tu seras la tête et jamais la queue. Que tu vas prospérer sur la tête des vivants. Tu ne dois dire Amen. Tu ne dois dire Amen. Il y a quelque chose concernant ta vie. Et je voudrais que tu crois en cela. Parce que celui-là qui t'a façonné, il a dit ceci: tu as de la valeur à mes yeux. Tu as du prix à mes yeux. Si tu ne peux pas dire Amen, dis j'ai
de la valeur aux yeux de mon Père. Dis, je ne suis pas n'importe qui. Je suis une pierre précieuse. Je suis un homme rare. Je suis exceptionnel. Si tu ne pas dire Amen. Alléluia. Amen. Oh. Le Père, il t'a créé unique. Il n'y aura pas deux Emmanuel. Elle est la seule. Et elle est précieuse. Elle est rare. Tu chercheras à gauche, à droite, devant, derrière. Tu ne trouveras pas deux Emmanuel comme elle. Et étant unique, tu es alors spécial. Tu es spécial. Permettez-moi de lire dans le psaume 136. Verset 1 au verset 7. Louez l'Éternel car il est bon. Dis il est bon. Car sa miséricorde dure à toujours. Louez l'Éternel. Louez le Dieu des cieux. Car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs. Car sa miséricorde dure à... Celui qui seul fait de grands prodiges. Car sa miséricorde dure à... toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux. Car sa miséricorde dure à... toujours. Celui qui a fait les grands luminaires. Car sa miséricorde dure à... toujours. Le soleil pour présider au jour. Car sa miséricorde dure à... toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit. Car sa miséricorde durera toujours. C'est de celui-là que je parle. Celui qui a fait les cieux avec intelligence. Celui qui a étendu la terre sur les eaux. Celui qui a fait de grands luminaires. Le soleil pour présider au jour. Et la lune et les étoiles pour présider à la nuit. Il a fait le soleil pour présider au jour. La lune et les étoiles pour présider à la nuit. Et il n'y a pas de nuit sans étoiles. Comme il n'y a pas de jour sans soleil. Il a fait le soleil pour présider au jour et la lune et les étoiles pour présider à la nuit. Et ce matin, je vais parler de cette étoile. Et quand je parle alors de l'étoile, je parle de ta destinée. Car toutes les fois qu'on parle de destinée, on parle également d'étoile. Il y a quelque chose qui concerne ton étoile que tu découvriras. Et quand tu vas la découvrir, tu comprendras que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que la destinée? C'est le programme et le projet de Dieu pour ta vie. Alléluia. J'ai dit c'est le projet, le programme de Dieu pour ta vie. Le Dieu qui t'a créé, qui t'a façonné, qui t'a modelé et qui t'a positionné dans ce monde. Il a un programme pour ta vie. Il a fait un projet pour ta vie. Voilà pourquoi il dit dans Jérémie 29 verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projet de paix et non de malheur. Afin de donner un avenir meilleur et de l'espérance. Dieu a fait alors un projet pour toi. Il a fait un plan pour ta vie.
Et quel genre de plan il a fait pour toi? Des plans de bonheur, des plans de succès, des plans de réussite, des plans maintenant de prospérité. Parce qu'il a dit dans le psaume 23, au verset 6, j'ordonne que le bonheur, la grâce t'accompagne. Je n'ai pas vu qu'il a ordonné que le bonheur, le malheur t'accompagne. Donc Dieu a pour toi des plans de bonheur. Mais le cri de mon cœur ce matin, c'est que le projet de Dieu pour ta vie soit réalisé au nom de Nazareth. Pendant alors ton séjour sur la terre des vivants, pendant ta traversée alors vraiment du désert, pendant que tu es en train de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, que le projet de Dieu pour ta vie se réalise. Je vais prédire pour toi ce matin. Aucune vallée de la mort ne pourra empêcher le plan de Dieu pour ta vie de se réaliser au nom de Nazareth. Je dis aucun vent contraire, aucun ouragan ne pourra empêcher que le dessein de Dieu pour ta vie de se réaliser au nom de Nazareth. Car Dieu t'a créé comme une étoile brillante pour présider à la nuit des ténèbres, la nuit d'obscurité, la nuit d'épreuve, la nuit de difficulté, la nuit d'échec. Mais pendant que la nuit cherchera à t'engloutir, on verra pointer à l'horizon une étoile qui a commencé par briller. Une étoile qui a commencé par briller. Je vais dire à quelqu'un, pendant que tu es en train de traverser des temps difficiles, pendant que le monde se soulève contre toi, pendant que tu te sens que tout est en train alors de s'écrouler, c'est que alors ton étoile est sur le point alors de se lever au nom de Nazareth. Je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas le moment maintenant de se décourager, ni alors vraiment de se retirer, mais c'est le moment maintenant de progresser, de persévérer, parce que cette nuit annonce quelque chose de glorieux. Cette nuit est en train d'annoncer quelque chose de très fort. Tu la verras et tu en mangeras au nom de Nazareth. Tu la verras et tu en mangeras au nom de Jésus. Je veux dire à quelqu'un ce matin, il y a une différence entre alors la destinée et le destin. L'homme n'est pas maître de sa destinée, mais c'est Dieu. L'homme n'est pas maître de sa destinée, mais c'est Dieu. Mais l'homme est maître de son destin. Il y a une différence entre la destinée et le destin. Alléluia. Amen. Moïse avait une destinée glorieuse. Dieu l'a retiré des eaux. Il l'a mis à part. Et il a regardé. Depuis que tu es dans le sein de ta mère, j'avais déjà prédit sur toi que toi, tu vas présider à la nuit. Pendant que alors le roi Pharaon serait en train d'exterminer les fils alors d'Israël. Toi, la main ne te touchera pas. Toi, tu ne mourras pas. Parce que j'étais prédestiné à être celui-là qui va libérer mon peuple de la servitude, de la mort, de l'Égypte, et qui va le faire entrer dans la terre promise. Depuis le sein de sa mère, Dieu avait déjà écrit son histoire. Et il ne pouvait pas mourir. Voilà pourquoi lorsque les sages-femmes faisaient mourir les fils des Israélites, quand Moïse est né, ils ont regardé et ils ont dit, celui-ci ne peut pas mourir parce qu'il y a une étoile sur sa vie. Il a une destinée glorieuse. Nous voyons son étoile. C'est quelqu'un qui est mis à part. Ils lui ont épargné la vie. Je prie sur quelqu'un ce matin, accorde ton étoile. Personne ne peut alors te tuer. Personne ne peut t'éliminer. Personne ne peut te détruire. Je les prophétise. Je les déclare au nom de Jésus Nazareth. Même des gens vont désobéir au roi. Ils vont désobéir aux ordres du chef. Accorde ton étoile. Accorde
ta destinée. Il dit celui-ci, on ne peut pas le toucher. Il est différent. Il n'est pas n'importe qui. Il a une marque. Il a une empreinte. Il a une histoire. Il a une destinée. Son étoile, personne ne peut le capturer. Je le déclare sur ta vie. Personne dans le siècle présent, personne dans le siècle à venir ne pourra saisir ton étoile, ne pourra saisir ton étoile, ne pourra l'étouffer. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Le destin, c'est le sort et le déroulement de ta vie. Le déroulement de ton existence. Il avait une destinée glorieuse. Et celui-là qu'il avait mis à part pour présider, pour conduire, pour diriger son peuple, à le faire sortir de l'Égypte et le faire entrer à Canaan, la terre de la surabondance. Il était avec lui de jour comme de nuit, sous la forme de la colonne de nuée et sous la forme de la colonne de feu, de jour comme de nuit. Le soleil présidait, la nuit, la lune présidait et son étoile brillait. Et toutes les fois qu'il voyait cette colonne de nuée ou cette colonne de feu se mouvoir, bouger, lui aussi bouger. Je déclare sur quelqu'un ce matin: tu ne dépasseras pas alors ton étoile, mais alors tu suivras la direction que le Père lui donnera au nom d'arrêt. Alléluia. Amen. Quand il voyait cette nuée, il bougeait dans le même sens, dans la même direction. Alléluia. Amen. Et le même Dieu, il a dit de te dire: je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, mais je serai avec toi tous les jours. Dis tous les jours, tous les jours, jusqu'à la fin. Même pas un seul jour, même pas une seule minute, même pas une seconde. Il ne t'abandonnera jamais. Mais tous les jours, il sera avec toi. Tous les jours, jusqu'à la destination, jusqu'à la fin. Si de quoi dit Amen. Oh, s'il est avec moi, s'il marche avec moi, qu'est-ce qui va se passer? La Bible déclare dans le psaume 108 verset 14: s'il est avec moi, moi avec lui, et lui et moi, nous allons faire des exploits. Nous irons de gloire en gloire. Nous irons de victoire en victoire, de succès en succès, de percée en percée, de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction. Si le roi dit Amen. Mais Moïse, au lieu d'entrer dans la destinée prophétique de Dieu pour sa vie, il a laissé alors les circonstances de la vie. Il a laissé maintenant l'action alors de ces hommes au cou raide. Ce peuple incrédule brisait son cœur au point où lui-même il a douté de ce Dieu. Quand Dieu lui a dit: parle au rocher, pris de colère, il prie maintenant alors la verge. Il frappa le rocher. Il frappa le rocher en disant: est-ce de ce rocher que l'eau sortira? Et en frappant le rocher, l'eau est quand même sortie. L'eau est quand même sortie. Mais Dieu lui a dit: parce que tu n'as pas obéi à ma voix, tu verras ta destination finale, mais tu n'entreras pas. Accorde quoi? Accorde ta désobéissance. Il a vu le point final, mais il n'est pas entré. Mais je refuse cela à quelqu'un ce matin au nom d'arrêt. Non. Je dis ce matin, tu accompliras pleinement ta destinée au nom d'arrêt. Tu iras jusqu'au bout. Il y a quelqu'un
Je suis un jusqu'au boutiste. Il y a quelqu'un. Je n'abandonne pas. Mais j'avance. J'avance. J'entrerai. Quelles que soient les circonstances. J'ai l'assurance. Comme un jeune lion. Que ce qu'il a dit sur ma vie doit s'accomplir. Je vais entrer dans ma terre promise. Je vais posséder ma possession. Si tu ne peux pas dire Amen. Moïse a été maître de sa fin. Dieu a voulu qu'il entre. Mais lui-même a été responsable de sa fin. Alors mon frère, ma soeur, je voulais te dire ce matin, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, que tu veuilles ou pas, il y en aura. Il y aura des tourbillons. Il y aura des vents contraires. Il y aura la persécution. Il y aura des critiques. Quoi encore? Tu seras blessé. Tu recevras des flèches. Mais que ces choses ne t'empêchent jamais d'avancer. Dis j'avance. Dis j'avance. Et j'avancerai encore. Pourquoi? Parce que je ne sais pas encore arriver. Mais je suis en route. Mais je sais. Un jour viendra. Et j'entrerai. Alléluia. Amen. Ta destinée ne dépend pas de toi. Et tu ne peux rien faire pour changer ta destinée. C'est déjà écrit. C'est écrit. Il dit c'est écrit. Je dis c'est écrit. Et ce qui est écrit est écrit. Personne ne peut l'effacer. Je dis ce qui est écrit est écrit. Alléluia. Amen. Moïse a échoué. Parce que j'appelle ça échec. Le fait de ne pas accomplir sa destinée est un échec. Est un échec. Il n'est pas entré. Mais toi, tu entreras. J'ai dit tu entreras. Je vais dire à quelqu'un ce matin, si Dieu a dit que toi, tu dois être une femme mariée, va te coucher. Alléluia. Amen. Le jour viendra. On te mettra la bague. Amen. Même si ça tarde. Attends. Notez. Parce qu'il a sur toi une destinée prophétique. C'est déjà dit. Amen. Et cette prophétie sur ta vie a des pas. Et elle marche. Elle marche. Elle marche. Elle marche. Vers quoi? Vers son accomplissement. Elle marche. Et il me chante de te dire, s'il te semble que cela tarde, notez. Attends. Notez. Parce qu'elle est en train de marcher. Vers quoi? Vers l'accomplissement. Car elle s'accomplira. Et il a encore ajouté, elle s'accomplira certainement. Dans ta main. Elle ne mentira pas. Elle ne mentira pas. Ce que Dieu a dit sur ta vie est en marche. Mais il y a un temps. Il y a un temps
pour quitter le point A et arriver au point B. À mi-chemin, il peut y avoir une interception. Il peut y avoir des obstacles. Mais je sais une chose. Celui qui a dit, il me charge de te dire, dans Exode 14:14, garde le silence. Les ennemis que tu vois aujourd'hui ne peuvent pas t'empêcher. Je vais les engloutir dans la mer. Garde le silence. Ce que j'ai dit va s'accomplir. Pharaon venait avec tout son armée, les chars de feu, on va l'engloutir. Mais celui qui a dit que toi, tu vas aboutir, tu iras de l'autre côté de la rive, tu vas traverser la mer, il est avec toi, il ne t'abandonnera pas. Il dit garde le silence. Et regarde la délivrance que moi l'Éternel je vais t'accorder en ce jour. Mais les ennemis que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Je dis à quelqu'un, l'obstacle qui est devant ta destinée, tu ne le verras plus, tu ne le verras plus, tu ne le verras plus, tu ne le verras plus. La barrière sera brisée parce qu'il est avec toi. Que tu l'as dit, je le ferai. La parole est une clé. Le sang de Jésus a ouvert la porte d'entrer dans le sanctuaire divin. Ayez du zèle pour Christ. La porte ne sera jamais fermée au nom de